Shalom bien-aimés, bienvenue dans ce nouveau numéro où nous parlons de la suite de ce que nous avions déjà abordé la dernière fois. Nous parlons donc au sujet de la Pâque, de Jésus, et nous avions abordé les 7 paroles que Jésus avait dites. Et là, nous parlerons des 7 blessures. Et pour cela, nous recevons pour cette continuité apôtre Arsène. Bonjour apôtre. Bonjour ma soeur. J'espère que vous allez bien. Très bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Et donc nous voulons donc continuer en tout cas sur ce dont nous parlions par rapport à la Pâque. Et donc là, aborder les 7 blessures. Okay. Ce que je pourrais juste rappeler un tout petit peu au peuple de Dieu, vous savez que la Pâque, ou dans le processus de la Pâque, il y a eu plusieurs événements. Il y a notamment, hormis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu les 7 paroles, comme tu viens de le dire. Il y a eu un moment où Jésus est passé dans des tables de jugement. Il y a eu des paroles que Christ a parlé sur la croix. Et peut-être il y a certaines personnes qui savent que les paroles. Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, nous voulons parler de cette blessure parce que ces blessures-là ont aussi un impact dans la vie des enfants de Dieu. D'accord. Parce que chaque blessure qu'il a pu recevoir, qu'il a reçue dans son corps, que quand les gens les ont blessés, que ce soit les soldats et consorts, chaque chose a été faite pour que moi et toi, nous puissions vivre la vie autrement. Donc dans un but. Dans un but, exactement. Il y a un but précis que le monde peut-être pouvait dire que bon, on le fait, mais ce sont aussi des choses qui étaient écrites dans la parole, qui a été prophétisées dans la parole, les prophètes Isaïe. Et les prophètes Isaïe, c'est pratiquement parmi les prophètes qui a prophétisé sur le Messie. Et il a dit des choses concernant le Messie. C'est le seul prophète que je peux dire qu'il a prophétisé des choses en détail sur la venue du Messie sur la terre, sa mort, sa résurrection. Et Isaïe en a dit aussi plusieurs choses sur ces sujets même de cette blessure. Et ce sujet, elle est vraiment très importante car elle est liée aussi pour notre délivrance. Parce que quand on parle de la Pâque, on voit la délivrance. La Pâque sans S et la Pâque avec S. Donc il y a la Pâque des enfants d'Israël, la sortie. Et dans cette même chose que Christ voulait nous faire sortir de la captivité à la vie en abondance. Comme la Bible dit que le Fils de l'homme est apparu, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Voilà. Tout à fait. Et c'est ça la Pâque. Et dans le processus de la Pâque, aujourd'hui, nous voulons encore faire comprendre nos enfants de Dieu qu'il y a des petits éléments que nous oublions, mais il a accepté de souffrir de toutes ces choses pour que toi et moi ayons la vie. Et voilà pourquoi je voulais répondre encore présent dans notre émission Les cris de réparation. Parce que nous devons réparer des cœurs, des vies, des familles, des foyers. Gloire au Seigneur. Du coup, nous commençons par quelle blessure pour pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. La toute première blessure que nous allons parler, c'est sur la blessure du dos. D'accord. Parmi les blessures que Jésus a reçues, la première blessure que nous allons parler, c'est la blessure sur le dos. Jean chapitre 19 et le verset 1er. D'accord. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit, alors Pilate prit Jésus et se fit battre de verges. Il a pris Jésus et il a donné ordre. Parce que pour Pilate, quand on a arrêté Jésus, on devrait faire comprendre certaines choses. Quand on a arrêté Jésus, la femme de Pilate a été visitée la nuit. Il a fait un rêve et la femme a dit à son mari, écoutez, l'homme que vous voulez tuer, il est innocent. Alors Pilate était aussi
entre le marteau et l'enclume, si je pouvais dire. Pilate voulait le relâcher parce qu'il a trouvé aucune fraude en Jésus, mais la population, le peuple réclamait sa mort. Et on disait à Pilate, si tu ne le tues pas, donc tu es ennemi de César, parce qu'à l'époque, César, et à l'époque romaine, là, César était le roi incontesté. Voilà, donc personne ne pouvait s'élever. Alors pour que les gens te considèrent, il faut que tu marches sur le trace de César. Et Pilate voulait carrément libérer Jésus parce qu'il ne l'a pas trouvé. C'est pour cela que Pilate avait dit, ok, fouettez-le et puis laissez-le partir. Et du coup, dans la loi romaine à l'époque, on punissait une personne par 40 coups de fouet. Ah oui. 40 coups de fouet. C'était une punition qu'on donnait à l'époque, c'était une loi qu'on donnait à des gens qu'on devait punir à l'époque de la loi romaine. Et c'est pour cela, quand on comptait, comme les comptes étaient manuels, il devait arriver jusqu'à 40 pour ne pas déborder. Il devait arriver à 40. C'est pour cela, Paul a évoqué quelque part, il a dit, j'ai reçu 40 coups moins 1. Parce que la loi, c'est 40 coups. Mais comme lui, on avait donné 39 coups, c'est pour cela, Paul, il parle de 40 coups moins 1. Donc, d'après la loi, je dois recevoir 40, mais on m'a donné 39. Et la première blessure, comme on parle, Jésus a reçu le coup de verge. Dans ma version, d'ailleurs, il dit que alors Pilate commande d'emmener Jésus et de le frapper à coups de fouet. Exactement. Donc, chez moi, on parle de coup de verge, coup de fouet. Pourquoi? Parce que la signification de cette première blessure, c'était par rapport à la charge de nos péchés. La Bible nous dit, c'est de nos iniquités et de nos péchés qu'il s'est chargé. Alors le dos était la signification, la blessure du dos était la signification de la charge. Parce que celui qui était venu là, Christ, il devait prendre la charge de mes péchés, de tes péchés, des péchés de tout le monde. Même les gens là qui étaient en train de crier, sacrifiez-le, tuez-le. Il est venu se charger de cela. Alors, la première blessure a été significative parce que l'homme était séparé de Dieu à cause de ses péchés. Alors, il a fallu que quelqu'un prenne charge de ces choses afin que la séparation de Dieu et l'homme n'y ait plus. Pour que maintenant Dieu ait la facilité de regarder l'homme et pour que Dieu n'ait plus regardé celui qui s'est chargé de tout cela. Donc voilà, je m'excuse, la signification de cette première blessure. Donc ça, c'en est une première. Du coup, la deuxième, on parle de quoi? De la couronne d'épines? La deuxième de blessure, exactement, comme tu l'as dit, c'est la blessure sur la tête. Oui, parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu disent seulement, quand il a dit tout est accompli. Tout est accompli quand il a dit cela parce qu'il a accompli chaque chose selon un détail précis. Et le couronne sur la tête, c'était la deuxième blessure qu'on a pu infliger à Jésus. On le verra aussi toujours dans le livre de Jean, Jean chapitre 19, verset 2, parce que l'épître de Jean 19 nous parle vraiment en détail sur les 7 blessures de Christ. Et la couronne, la cause, c'était Christ avait pris la place, il a fallu qu'il soit puni pour nous. Donc c'était un synonyme d'un roi déchu. Ah oui. Parce que la royauté, il est descendu, il a son trône. Il est descendu, il a pris nos fautes, il a pris nos péchés, il s'est chargé de cela. Et les plaies au niveau de sa tête, qui était une couronne parce qu'il voulait non seulement se charger, il voulait aussi prendre ta place. Quelle place? La place de la déchéance.
Parce que le péché, l'homme était déchu en face de Dieu. Alors, il a fallu qu'un roi qu'il prenne la place de qui? D'un peuple. D'un peuple. Wow. Parce que la mort d'un roi sauve tout un peuple. Oui. Quelque part, la Bible dit, on frappera le berger et le troupeau sera dispersé. Donc, le seul moyen de faire écraser tout un troupeau, c'est de faire tomber le berger. Le berger, oui. Alors, le seul moyen de racheter aussi tout un troupeau, il faut faire quoi? Il faut sacrifier quoi? Qui? Un roi. Et lui-même, qui était venu prendre notre place. Et le seul moyen de prendre de ta place, ma soeur opportune, et de prendre ma place à moi, il devait être dessus de sa royauté. Et la couronne de la tête était une signification d'un roi déchu. Cette blessure était liée à quoi? À une prise de place. Parce que ma place à moi, ma place à toi a été déjà pesée, comptée et divisée. Parce que la Bible nous dit, tous en péché sont privés de la gloire. On était privés de la gloire. Et le seul moyen de nous redonner cette gloire, il a fallu qu'il y ait un sacrifice suprême. Parce que jusqu'à présent, ça allait être toi, tu ramènes la vache, moi je ramène mon mouton. Parce que la libation au niveau du tabernacle, ça se faisait par personne. Ça ne faisait pas de l'ensemble. Je ramène pour moi, c'est pour me pécher. C'est individuel. Individuel. Je reviens avec ma famille, je ramène tout ça là, c'est pour ma famille. Mais là, on parle, c'était une histoire du monde. Il a fallu le sang qui pouvait toucher le monde. Pas seulement une famille, mais chaque être, toute race, toute ethnie, tout pays, tout. Alors, il a fallu que le roi, de tout le roi, ces jours-là, qu'il soit déchu de son autorité, afin qu'il puisse sauver ta place. La place de quoi? La place de la gloire. Donc, c'est là la signification de cette deuxième blessure. D'accord, qui est la couronne d'épines. Exactement, sur la tête couronne de d'épines Christ. sur la tête de Christ. D'accord. Et nous avons la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième blessure. Ce sont des blessures qui sont au niveau des mains de Jésus et de ses pieds. Parce qu'il y avait 4 blessures. 1, 2, 3 et 4. Oui. C'est ça les 4 blessures qui sont la troisième blessure, la quatrième blessure, la cinquième et la sixième blessure. Parce que nous avons des fois l'habitude de croire que c'était quelque chose de 5 minutes, qu'on a tapé, tac, 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 tac. Oui, c'est vrai, comme dans le film. Dans le film. Oui, tout à fait. Écoutez, juste un coup avait une longueur de 15, au-delà de 15 cm. Wow. C'était à peu près là. Oui. Prenons un exemple. Prends un marteau et essaye d'enfoncer un clou dans un bois. À un moment, ça arrive aussi que la clou se tord. Il faut que tu le redresses et tu continues à taper. Tout à fait. Et toutes ces choses-là, ça passait dans le corps d'une personne. On a tapé. Ici, au moment où ça s'est tordé, il fallait le redresser, continuer à taper, continuer à taper. Le même geste qu'on a fait dans la main gauche, pareil sur la main droite et pareil sur ses 2 pieds au niveau, sur ses pieds. C'était pas facile que enfoncer ces clous jusqu'à entrer dans les dimensions de ces centimètres. Wow. Il a eu mal et ça a vraiment fait très mal. Oui, bah, rien que d'en parler déjà, on se visualise un peu la chose et très douloureux, c'est très douloureux. Tu sais, quand je parle de ces choses, de fois des écrous là qu'on a tapés, j'essaie un peu de réaliser cela. Parce que ces choses-là, c'est moi qui le mérite. En fait, les écrous étaient un synonyme ou une signification de la punition, en fait, de la malédiction. Il fallait qu'on puisse immobiliser Christ. Wow. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui est
pencher sur la croix. Sur la... Le seul moyen pour eux, ils ont trouvé de le maintenir sur la croix, il fallait les clouer. Ouais. Ouais. Et quand j'essaye d'imaginer, de réfléchir sur l'acte, c'est pas facile. Non. Quand on parle pour que le peuple de Dieu comprenne, j'aimerais que le peuple de Dieu qui va nous suivre cela, ne prenez pas à la légère l'acte de la croix. Ne prenez pas à la légère la mort de Jésus. Ouais. Il a enduré beaucoup de choses. Il a subi des atrocités. Yes. Et qu'aujourd'hui, d'après tout ce qu'on voit sur la loi universelle, nanani et tout, ces gens-là, même ce gouvernement-là, pouvaient être poursuivis en justice, tout à fait, les arrêter et tout. Parce que, pourquoi? Parce qu'il a prêché la parole de Dieu. Simplement, c'était ça, parce qu'il a prêché la parole de Dieu. Même des personnes qui font du mal, on condamne à mort, on ne le tue plus. C'est maintenant prison à vie. Parce qu'ils disent que la vie a de l'importance. Mais moi, je sais que c'était le but. C'était Dieu, il a voulu que ça se passe comme ça. Yeah. J'essaie d'abord de faire comprendre les gens qui bafouent la grâce que Jésus les a donnée. Donc, on n'a pas mérité ça. Non. Il fallait qu'on meure. Il fallait qu'on continue à vivre dans des choses pas possibles. Parce que quand tu vois quelque part que parce que telle personne a menti, la Bible elle nous dit que la terre s'est ouverte et la terre les a engloutis. Si dans ces temps-là, ces temps que nous vivons, beaucoup de gens seront déjà engloutis sur la terre. Bien évidemment. Mais quelqu'un, il avait des sentiments comme moi et toi, tant qu'homme. Parce que tant qu'esprit, il est Dieu. Mais tant que sur le corps, il était humain. Ouais. Il avait des sentiments. Yeah. Et pour prouver qu'il avait des sentiments, quand il est arrivé que Lazare était mort, la Bible le souligne, Jésus pleura. Oui. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il avait des sentiments envers son ami Lazare. Oui. Et ces sentiments-là ont fait que Jésus a pleuré. Et imagine-toi, parce que quand on donne un coup de marteau, ce n'est pas du coup, boum, c'est entré. Non. Jusqu'à ce que ça va s'enfoncer. Ce n'est pas la perceuse pour que ça soit rapide. Mais c'est des coups de marteau. S'ils ont tapé 10 fois, 15 fois, imaginons qu'ils ont tapé 15 coups de marteau pour que ça entre. Et dans tous les 4 côtés, il en a eu pour combien? Il en a eu pour 60 coups. Qui devaient percer la peau, la chair, les veines, l'os. Et de l'autre côté, ça perce encore les veines, la chair et la peau. Nous devons être heureux qu'une personne a pris cette place-là. C'est vrai. Souvent, on ne prend pas conscience. Enfin, je veux dire que même nous, les enfants de Dieu, on ne prend pas conscience. On le sait, on le dit, ou on lit le verset, on le répète, mais en fait, c'est pourquoi la Bible dit qu'il faut méditer, en fait, parce que quand on s'assoit et que comme là, on est en train de parler de ça, le décortiquer, j'ai envie de dire, on peut se rendre compte un petit peu, en fait, de la chose, ou prendre conscience, en fait, de la douleur que Christ a vécue. Dès que il y a quelque chose, je donne l'exemple, les mamans, tu es en train de préparer le couteau, bam, ça te blesse. Ouais. Pleurniche, il y a même des hommes. L'homme qui va préparer de la cuisine, juste l'huile qui saute. Aïe. Yes. C'est vrai, hein? Mais lui, on tapait. On a tapé. Pourquoi? Parce que dans la vie des enfants de Dieu, il y avait un blocage, il y avait des malédictions. Parce qu'il fallait qu'on puisse clouer Christ sur la croix pour que lui qu'il devienne malédiction et moi et toi, nous puissions être sauvés. Yes. Vous savez, le jour où j'avais compris ces choses, je veux faire un peu rire les gens, comme les gens ont rigolé, mais moi c'était ma foi. J'ai fait un t-shirt. Je suis parti me faire floquer un t-shirt où derrière on a écrit Saint Arsène. Hi.
Ouais. Il y a des gens, ah ben non, mais toi, arrête de connaître, toi, t'es saint et tout. Je dis, mais l'Église catholique, quand ils disent Saint Armand, Saint Ambroise, Saint Augustin, qu'est-ce que ces gens-là ont de sainteté plus que moi? Qu'est-ce qu'ils ont de sainteté plus que moi? Rien du tout. Mais simplement, moi, ma sainteté, je les tire pas par rapport à mon comportement, pas par rapport à ma façon de vivre, mais je les tire par rapport à l'œuvre de la croix. Yes. Parce qu'il a dit que non, il est devenu malédiction pour que nous puissions devenir de saints. Yes. C'est ça. La troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième blessure, les blessures des mains et les blessures de pieds, c'était des blessures de malédiction. C'était des blessures d'immobilité. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, leur vie était bloquée. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un, que lui-même, qu'il prenne tous nos blocages, qu'il s'en charge pour que toi, tu marches et que tu vives dans la liberté. Yes. Tu ne peux ni marcher, ni vivre dans la liberté aussi longtemps que tu es bloqué. Yeah. Pour la preuve, le signe qu'il a montré, quand il a dit « Lazare, sors », je ne peux pas déterminer le nombre de minutes qu'ils ont attendu pour qu'il puisse sortir, tout à fait. Il était lié, c'est vrai. Hein? Mais Lazare était déjà vivant, mais en fin de compte, il a dit quoi? Déliez-les, laissez-les aller. Pourquoi? Pour qu'ils marchent tranquillement. Et cette œuvre-là, il s'est en chargé parce qu'il sait que la vie de Arsène, la vie d'Opportune, il doit atteindre tel endroit. Et cet endroit-là, c'est 400 ou 500 kilomètres. Tout en étant bloqué, il n'arrivera jamais. Opportune, il doit toucher ses diplômes. Opportune doit toucher. La gloire d'Opportune est là. Mais aussi longtemps que le main d'Opportune est bloqué, Opportune ne peut jamais toucher sa gloire. Aussi longtemps que le pied d'Opportune sont bloqués, Opportune ne peut pas aller vers sa gloire. Aussi longtemps qu'Opportune est sous la malédiction, Opportune ne peut pas s'approcher de Dieu. Et le seul moyen de s'approcher de Dieu, il faudrait que je m'en charge des choses qui bloquent leur vie. Il a pris ses blessures de pied, c'était un synonyme de déblocage de tout ce qui bloquait nos pieds. Il a pris les blessures entre ses mains, c'était un signe de déblocage de tout ce qu'on ne pouvait pas toucher dans nos vies. Mais Christ s'est chargé afin que nous puissions commencer à le toucher. Parce que, vous savez, hein, quand tu as les mains fermées comme ça, et quand tu es donné quelque chose, tu ne peux pas le recevoir. Non, on peut pas le prendre. Comment tu peux boire, même si tu as envie de boire de l'eau, comment tu peux boire de l'eau comme ça? Ça va être compliqué, hein, avec une poignée fermée comme ça. Tout à fait. On tombe ici. Tu as besoin de boire de l'eau, tu es tombé ici. Là-bas, il y a tout un bouchon pour aller boire de l'eau. Mais comment tu vas arriver? Parce que tu es cloué là. Tu ne pouvais pas arriver là-bas. Et même si tu es arrivé là-bas, comment tu vas boire de l'eau? Parce que tes mains sont clouées. Et si c'est un trou, comment tu vas recevoir? Si tu tombes là-bas, tu vas te noyer, tu vas mourir. Tu es parti boire de l'eau, mais tu t'es noyé. La Bible nous dit, dans Galates 3:13, on va les lire. Je crois que je l'ai quand même déjà évoqué, j'ai déjà dit ce verset, mais on va quand même lire ça pour de précision. La Bible nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Je ne sais pas dans ta version, qu'est-ce qu'on dit là? Alors, dans ma version, il dit, mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent, la malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. La malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. Il est devenu malédiction. Pourquoi? Parce que nous devons être débloqués.
on était bloqué quelque part. On ne pouvait rien faire. On parle bien sur la malédiction de la loi. La loi bloquait tes mains. La loi bloquait tes pieds. Tu ne peux pas marcher. La loi t'empêchait par quels que soient les efforts que tu pouvais faire. Tu ne peux jamais atteindre cet endroit-là. Parce que tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais. Il a fallu qu'on puisse nous déconnecter de ces blocages pour que nous puissions nous connecter avec Dieu. Parce que c'est en lui qu'il y a la source de toutes choses. La vie, l'élévation, le succès, tout. La vie de toutes ces choses, c'est entre les mains de Dieu. Oui, tout à fait. Christ a dit, écoutez, il faudra que cet enfant vive des choses qu'il n'a jamais vécues dans sa vie. Il faut qu'il touche des choses qu'il n'a jamais touchées dans sa vie. Il faut qu'il entre dans des dimensions qu'il ne peut jamais atteindre selon la loi, parce que la loi lui empêche, mais avec Dieu, il va atteindre. Il faut que je le libère. C'est ça la signification de chaque blessure des mains et des pieds du Christ. Il devait porter cette malédiction. La malédiction de la droite, la malédiction de gauche, la malédiction du pied droit et la malédiction du pied gauche. Ça ne se limitait pas seulement au niveau de main, mais c'était aussi au niveau du pied. Wow. Regarde ce boiteux, soit de la Belle Porte, c'est à la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans. Les gens qui pouvaient bouger avec leurs pieds, ils sautaient dans l'eau. Parce que la loi était celui qui saute en premier est sauvé. Mais comment il pouvait sauter? Il n'avait pas de pieds. Il était même allongé sur un lit. Pendant 38 ans, il était là. En venant les déposer. 38 ans. C'est pas facile. Hein? Si maintenant la vie de plusieurs de nos vies à nous, étaient comparables à cet homme qui était alité pendant 38 ans. Mais il y a quelqu'un, il crie. Non. Quand il criait, les chaînes qui bloquaient tes mains gauches s'est relâchées. Et il tapait pour punir quelqu'un, pour le faire du mal. Mais du fait qu'il tapait, il y a la plaie. Quand la plaie commence à s'ouvrir, il y a certaines choses qui commencent à se débloquer dans la vie de chaque personne. Il y a les chaînes qui tombent à gauche. Quand il tape à droite, il y a les chaînes à droite qui tombent. Il tape encore sur le pied gauche, il y a encore un cadenas qui s'ouvre. Il tape. Le diable, pour lui, était content de le faire souffrir. Mais il oubliait, il ne se rendait pas compte que les gens qui étaient enchaînés du pied et des mains s'est libéré. Il était focalisé. L'attention du diable était partie sur Christ. Mais chaque blessure faisait un effet derrière. Et voilà la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième plaie. Alors du coup, on a hâte d'entendre cette septième plaie. Et on va chuter par là pour parler de la septième plaie. La septième plaie, c'est la plaie au niveau du côte. La plaie sur le côté. Jean chapitre 19, le verset 34. On va les lire avant que nous puissions... Je suis arrivé à la fin de nos plaies. Jean 19, 34. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Oh, j'aime la parole. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Maman, si on te blesse là, je ne vois pas que de l'eau qui va couler. Non, c'est le sang. C'est le sang. On te blesse, c'est le sang qui va couler. Oui, tout à fait. Ce n'est pas de l'eau. C'est un mystère. Mais là, on nous dit du sang et de l'eau. Du sang et de l'eau. On a l'habitude de dire l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie.
il a fallu qu'une vie sorte pour que la Yes. terre prenne une vie. Amen. Amen. Les Amen. blessures sur les côtés, c'était une blessure qui devait redonner la vie. Vous savez, c'est dans des encyclopédies. Apparemment, le soldat qui avait blessé Jésus, il était infirme. D'accord. D'après les histoires, dans d'après, des encyclopédies, c'est pas dans la Bible. Nous qui sommes des chercheurs, des lecteurs, on lit pas seulement, on fait de recherches partout. Yes. Il paraîtrait que le soldat était infirme. Il avait une infirmité dans son corps. Quand le sang et l'eau est sorti, on nous dira que la guérison est entrée dans le corps de cet homme. D'accord. Tu vois. Pourquoi? Parce que là où il était, infirme, cet endroit qui ne fonctionnait pas, l'eau qui était sortie, le sang qui était sorti, parce que l'eau et le sang, c'est la signification de la vie. Tout à fait. Parce que dans le corps de l'être humain, on nous dit que l'eau occupe 65% du poids de l'homme. Donc l'eau et le sang, c'est des synonymes de la vie. Et la vie qui était sortie dans cette blessure, l'eau qui était sortie, le sang qui était sorti, il a non seulement donné la vie à la terre, mais c'était aussi le premier symbole de la personne qui a percé et lui-même il a vécu ces miracles-là. Wow. Et pourquoi? Parce que les gens se poseraient la question, mais pourquoi il a seulement voulu percer la côte? Pourquoi pas il a au niveau du ventre? Parce que, vous savez, Dieu, pour faire sortir la femme, il a fallu, la Bible nous dit qu'il a quoi? Il a ouvert la côte pour retirer. Donc le côté était comme une signification d'un voile. Tu vois, la voile plutôt. C'était comme quand il a percé, le sang et l'eau qui est sortie, c'était comme la voile était déchirée et la vie est sortie. C'était très significatif. Il ne pouvait pas viser le pied ni le ventre, mais il a fallu qu'il touche le voile. Je crois qu'on parle. Oui, il fallait qu'il touche le voile pour que la vie sorte. Vous savez, moi, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, la différence entre le christianisme et la religion, c'est l'homme qui est à la recherche de Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui se révèle à l'homme. Quand le voile est tombé, c'était les limites que Dieu lui-même s'est imposées. Quand c'est tombé, maintenant il est sorti pour donner la vie à toi, à moi, à mon frère Zico, à ZL Prod. Hier, ZL Prod n'existe pas, mais ZL Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup de âmes aussi derrière soient sauvées. Amen. Donc, quand il a déchiré ce voile, c'est pour que la vie, et Dieu a la vie entre ses mains. Tout est entre ses mains. Amen. Et la signification là, il a fallu que le voile soit déchiré et que la vie sorte pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Voilà les 7 blessures et leur signification dans nos vies pour que nous puissions vivre une vie glorieuse et paisible. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. C'était vraiment très édifiant à une personne qui va regarder, une personne qui regarde en tout cas cette émission. En tout cas, ça nous a ouvert l'esprit, en tout cas, et on a rajouté de la connaissance à ce qu'on lit, à ce qu'on médite. Vraiment, merci beaucoup et nous sommes toujours contents de vous recevoir sur ce plateau, des cris des réparations. Le plaisir est partagé, ma soeur. À vous, bien-aimés, vous qui nous avez suivis, en tout cas, continuez à aimer, à vous abonner, à partager sur Facebook, YouTube, Instagram nos émissions. Merci à l'équipe technique ZL Prod. Merci à tous les hommes de Dieu qui nous suivent et qui prient pour nous, pour cette émission. On se retrouve pour un prochain numéro dans votre émission Les Cris des Réparations.
à ZL Prod. Hier, ZL Prod n'existe pas. Mais ZL Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, amen.